Bonjour et bienvenue sur ce podcast dédié à la résilience traumatique. Je suis ravie aujourd'hui de vous présenter le deuxième épisode de notre série « Mieux se comprendre pour mieux guérir ». Chaque épisode de cette série sera axé sur une question que vous vous posez par rapport à une difficulté précise. Vous y trouverez une explication psychologique, mais également une solution pour en sortir et un exercice à réaliser pour plus d'efficacité. N'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de ne rien rater et de me laisser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Dans ce second numéro, je vous propose d'aborder un sentiment auquel beaucoup de personnes sont confrontées et dont on a généralement du mal à se débarrasser, à savoir le sentiment d'abandon. La peur de l'abandon est un sentiment qui peut littéralement pourrir l'intégralité de vos relations sociales, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales ou même professionnelles. Dans ce podcast, je vous propose de voir ce qui génère ce sentiment d'abandon, comment ça se manifeste dans votre vie de tous les jours et enfin, comment on peut s'en débarrasser. Comme d'habitude, après tout ça, je vous proposerai un petit exercice pratique à mettre en œuvre pour vous aider à évacuer et redémarrer du bon pied. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner en activant la petite cloche ou en vous abonnant directement sur mon site arttherapie.com et pour être sûr de ne pas manquer le sujet qui vous intéresse et qui vous concerne. Et d'ailleurs, si vous avez envie de voir traiter un sujet en particulier, je vous engage à me laisser un message ou un commentaire pour que je puisse vous préparer ça au plus vite. Alors, quelles sont les causes de la peur de l'abandon et pourquoi est-ce que j'ai constamment peur d'être abandonnée? Généralement, c'est un trouble qui remonte à la petite enfance. Il faut savoir que les liens d'attachement se forment entre 4 et 7 ans. À partir de 4 ans, l'enfant a créé ce qu'on appelle une autonomie fonctionnelle. Il a appris à marcher, parler, se nourrir, être propre. Après la phase du terrible two, où l'enfant commence à affirmer sa position par un non ferme, définitif et valable en toutes circonstances, il va pouvoir développer des liens d'attachement. Je suis moi et je fonctionne, mais j'ai besoin de m'intégrer dans une dynamique de groupe. La majorité des troubles de l'attachement naissent durant cette période. L'enfant a besoin d'être sécurisé au niveau émotionnel pour développer sa communication et son rapport à l'autre. Il se sociabilise à travers l'école et commence à se lier d'amitié avec d'autres petits êtres humains. Le trouble abandonnique naît généralement quand cette sécurité émotionnelle est remise en cause. Le plus souvent, elle émerge du parent du sexe opposé. Abandon du père pour la fille ou abandon de la mère pour le garçon. Ça peut venir d'une séparation entre les parents avec une phase où le lien est quelque peu rompu avec celui des parents qui n'a pas la garde. Ça peut venir d'un abandon réel, le père ou la mère qui s'en va sans donner de nouvelles. Ou bien encore, ça peut venir d'une forme de maltraitance psychologique du parent qui a volontairement rabaissé ou rejeté son enfant. Ce phénomène peut aussi être aggravé par des événements extérieurs au cadre familial, comme le rejet à l'école par exemple. Alors, comment ça se manifeste concrètement? Tout d'abord, l'abandon parental va créer un sentiment d'insécurité affective. Si lui m'abandonne, alors tout le monde est susceptible de le faire. L'enfant va grandir avec l'idée que ce n'est qu'une question de temps avant que les autres en fassent de même. Ce sentiment va créer en premier lieu une forme de culpabilité. Et à ce sujet, je vous renvoie à l'épisode 1 de ce podcast qui est entièrement consacré au sentiment de culpabilité. Si mon parent m'a abandonné, c'est que j'ai dû faire quelque chose de mal. L'enfant va chercher en lui-même une raison de cet abandon. Il faut bien comprendre que pour le jeune enfant, le parent est un être sacré, pourvu de l'autorité et du pouvoir de déterminer ce qui est bien ou ce qui est mal. L'enfant jeune n'est pas capable de discerner du tout les erreurs de son parent, qui, de son point de vue, détient une vérité absolue. Si papa ou maman ne m'aiment pas, c'est que je ne suis pas aimable. Point. Cette première forme de culpabilité va s'ancrer dans l'esprit de l'enfant et le poursuivre jusqu'à l'âge adulte. Vont alors en découler plusieurs symptômes. Tout d'abord, un ego atrophié. Je ne sais pas pourquoi je suis mauvais, mais je le suis forcément puisqu'on me l'a dit. Je ne suis pas capable d'être aimé, je ne mérite pas d'être aimé. Et si je ne suis pas capable d'être aimé par les autres, il n'y a absolument aucune raison pour que moi je m'aime. La personne souffrant du syndrome de l'abandon va donc se sentir constamment en infériorité par rapport aux personnes qui l'entourent. Elle se sent en décalage, un peu comme si elle ne faisait pas partie du même monde. Les autres peuvent être aimés, mais pas moi. De cet ego atrophié va naître une hyper-idéalisation des autres. L'autre vaut mieux que moi car il n'est pas frappé par cette malédiction.
Faut imaginer que les autres sont pourvus d'une aura que l'on n'atteindra jamais. La personne souffrant du syndrome abandonnique va avoir tendance à idéaliser l'autre et sa vie. L'autre, capable d'être aimé, a trouvé le Saint Graal. On va envier sa popularité, son aisance, idéaliser ses relations à l'autre. Cette hyper-idéalisation crée des risques importants pour sa santé psychique, notamment en créant un hyper-attachement qui peut pousser la victime à adopter des comportements à risque. La victime est facilement manipulable et elle va se perdre dans l'autre. Sa vie n'a de sens que si cet attachement perdure. On peut également voir naître ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. La victime du sentiment d'abandon va avoir tendance à ne s'attacher qu'à des personnes qu'elle peut sauver. Résoudre les problèmes de l'autre va lui permettre d'obtenir une certaine valeur. Si je peux lui faire du bien et résoudre son problème, alors on va enfin reconnaître que je ne suis pas quelqu'un de mauvais. J'ai une chance ainsi de prouver que je ne suis pas ce que l'on a toujours pensé de moi. Bon nombre de personnes abandonnées dans l'enfance vont alors s'attacher à des personnalités toxiques ou perverses dans l'espoir de pouvoir les guérir. C'est la proie idéale des pervers narcissiques qui vont justifier leur comportement toxique d'une part par leur propre malheur et ensuite par la culpabilisation de l'autre. Et là, je vais directement vous spoiler la fin, ça ne marche jamais. Vous ne sauverez personne de ces démons tant que vous ne vous serez pas sauvé vous-même. Enfin, le dernier symptôme, et qui au final regroupe un peu tout ce que je viens de vous énoncer, c'est l'autosabotage. Une personne qui souffre d'un syndrome d'abandon se construit dans une dualité permanente entre la conviction qu'on n'a pas pu lui mentir quand on lui a dit qu'elle était mauvaise et le sentiment profond qu'au final, c'est peut-être pas le cas, puisqu'en fait, elle n'a aucune explication concernant ce qui était mauvais chez elle. Par conséquent, elle va osciller constamment entre « je suis naturellement quelqu'un de mauvais » et « je peux changer ça ». Elle se trouve donc dans une hypervigilance constante qui l'oblige à chercher des signes que ça va se reproduire, histoire de se préparer à la douleur, mais aussi dans un effort encore plus constant de se conformer à ce qu'attendent les autres, pour éviter justement que ça se reproduise. Les deux combinés font qu'elle s'épuise à être ce qu'on veut qu'elle soit, et souvent c'est défini par des personnes mal intentionnées, et comme elle n'y arrive pas, eh bien elle provoque la répétition du schéma. Elle rentre alors dans un cercle vicieux, je suis abandonnée, il faut que je fasse mieux, je suis abandonnée quand même, je ferai mieux, etc. jusqu'à un épuisement émotionnel complet. Alors comment est-ce qu'on peut sortir de cette dépendance affective ? Alors la dépendance affective et la peur de l'abandon, c'est un sentiment que je connais bien, parce que j'ai moi-même été abandonnée par mon père quand j'avais 5 ans, qui a eu la bonne idée de me dire que personne ne m'aimerait jamais. Ça m'a pris à peu près 25 ans à me débarrasser de ça. Et aujourd'hui, je vous rassure, je suis en couple depuis 15 ans, j'ai 3 merveilleux enfants et j'en suis sortie. Est-ce que ça va vous prendre aussi 25 ans à vous ? Non, vous pouvez aller plus vite que moi. La première étape pour en sortir, c'est d'en déterminer l'origine. Ce que j'explique souvent à mes patients, c'est que si on sait où se situe le problème, mais qu'on n'en sort toujours pas, c'est probablement qu'il manque une pièce du puzzle. Savoir que votre père vous a abandonné, c'est quand même assez difficile de passer à côté. On s'est un petit peu rendu compte qu'il n'était plus là, le monsieur. Souvent, ce qui fait qu'on n'a pas dépassé cet abandon, c'est que notre sécurité émotionnelle a été mise à mal par d'autres événements connexes. Alors, ça peut être du harcèlement à l'école, ça peut être le remariage de votre mère avec un beau-père qui vous ne traitez pas comme son propre enfant, ça peut être un deuil d'une personne de votre famille qui faisait office de figure paternelle, peu importe. La première étape, c'est donc de faire un état des lieux de votre environnement émotionnel dans votre enfance et identifier ce qui pourrait avoir joué sur votre sentiment d'abandon. Une fois que cet état des lieux est fait, il faut, comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode 1, reprogrammer votre cerveau. Il est absolument nécessaire de recontextualiser l'abandon subi. À titre personnel, quand j'ai analysé les propos de mon père, personne ne m'aimerait jamais, ok. La question que je me suis posée, qui va vous paraître sans doute un peu idiote, c'est est-ce qu'il a déjà gagné au loto dans sa vie ? La réponse est non. Alors probablement qu'il ne savait pas prédire l'avenir. Et s'il n'a pas pu prévenir les numéros gagnants, il n'a sans doute pas pu prédire non plus que personne ne pourrait jamais m'aimer. En fait, il n'a pas ce pouvoir de prédire ce que sera ma vie. C'est moi qui lui ai laissé ce pouvoir, en fait, en me persuadant des années durant qu'il avait raison. À partir de là, en démontrant qu'il n'y avait aucune raison à cet abandon, autre le fait qu'un parent n'est pas forcément un modèle et peut être faillible,
il est possible de reprendre le contrôle et de regarder objectivement ce qu'on est vraiment. Alors pour vous aider à faire ce travail, je vais vous donner un petit exercice qui va vous permettre de faire un point et de trouver les causes, toutes les causes de votre syndrome d'abandon. Prenez une feuille assez grande ou collez plusieurs feuilles A4 dans le sens de la largeur les unes après les autres. Cette feuille allongée va vous servir de frise historique sur votre vie. Je voudrais vous demander de noter de manière chronologique les événements marquants qui se sont produits, bons comme mauvais, du plus loin que vous vous souveniez jusqu'à aujourd'hui. Les décès, les départs, les déménagements, mais aussi les réussites scolaires, les histoires d'amour, les réussites professionnelles, voilà, tout dans l'un sens comme dans l'autre. Cette frise historique va vous permettre non seulement d'identifier ce qui a pu jouer dans votre syndrome d'abandon, mais aussi vous permettre de voir toutes les phases où ce syndrome n'était pas forcément présent de manière violente. C'est-à-dire qu'on va isoler les points d'abandon. Et vous allez pouvoir vous apercevoir que ça ne dirige pas toute votre vie, mais que ce sont des petits épisodes. Notez les amitiés longues, les relations familiales stables, voilà, tout ce genre d'éléments. À partir de là, vous serez à même de recontextualiser votre abandon et donc de le transformer. Si vous avez du mal à réaliser cet exercice, vous pouvez me contacter par mail ou via les réseaux sociaux qui s'affichent dans la description. J'espère que ce podcast vous a été utile et qui vous aidera à surmonter votre syndrome d'abandon et reprendre une vie normale et paisible. Avant de vous quitter, je vous invite à liker ce post pour me faire savoir si ça vous a aidé et vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Dans le prochain épisode, on abordera l'anxiété, pourquoi je me sens stressée en permanence et comment je peux retrouver une forme de sérénité. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne semaine à tous.